de Darboussier, qui est en fait le site qui comportait en son sein l'une des plus grandes usines, sinon la plus grande usine sucrière de la Caraïbe. Darboussier a marqué le paysage de la Guadeloupe et plus singulièrement le paysage de Pointe-à-Pitre. Darboussier est à l'origine, on va dire, de l'extension de la ville. Ce site industriel a permis, on va dire, justement d'édifier le quartier environnant par rapport à sa masse laborieuse. Ce site a été un élément clé qui a permis la venue notamment de toutes les composantes guadeloupéennes de l'archipel, mais aussi de la Caraïbe. Il faut savoir qu'on a un certain nombre de patronymes en Guadeloupe qui sont d'origine anglophone, dû pour certains à une émigration qui est très ancienne, une émigration qui date du début du siècle, notamment de la Barbade, de Trinidad et d'autres îles anglophones de la Caraïbe. Donc il faut savoir que c'était vraiment une force industrielle en Guadeloupe et c'était la plus grosse usine centrale des Antilles françaises. Donc ce site a été en partie, je veux dire, envahi par la nature. Un certain nombre d'essences endémiques et aussi, on va dire, communes à toute la Caraïbe ont repris, on va dire, un petit peu leur droit sur la main de l'homme. Et c'est un élément qui nous a permis justement de travailler et d'édifier notre concept. Lorsque nous avons pris possession de ce lieu, nous avons vu une espèce, on va dire, endémique, extrêmement présente. C'est le figuier maudit. Le figuier maudit était partout. Le figuier maudit, après le délaissement par l'homme de ce site, a reconquis, on va dire, le bâti qui avait été mis en place par les hommes. A reconquis, a encerclé, a envahi et quelque part a protégé et en même temps il a détruit. Donc une certaine ambiguïté sur l'action du figuier maudit. Néanmoins, ce figuier maudit, donc, qui crée son développement racinaire et qui puise l'humidité qui est au sein des murs, a une aspiration à l'élévation. Donc ce figuier maudit, tout en envahissant, on va dire, la pierre qu'il conquiert, ben, il monte. Il monte puisque vous avez un élément qui, comme on dit en créolise, qui tige. Et donc à partir de là, nous sommes inspirés, on va dire, de cette allégorie du figuier maudit, de façon à créer une icône moderne, une icône brillante, que nous avons, on va dire, expliqué par un concept en anglais, Silver Woods on a Black Box. Nous sommes sur la place de la commémoration. C'est sur cette place que seront commémorées, lors des dates clés, anniversaires, on va dire, l'histoire, la commémoration de l'esclavage. Cette place est en relation directe avec son quartier source. Le quartier source qui a été créé par la présence industrielle qui était sur ce site. Et c'est pour ça que nous avons une grande percée qui se trouve ici, qui rejoint ce quartier qui est aussi en mutation, mais qui permet d'ouvrir, on va dire, ce joyau sur son quartier d'origine. Nous n'avons pas voulu cacher le mémorial par rapport à son quartier environnant. Ce quartier, cette place aboutit également sur la mer. La mer qui est un lien extrêmement symbolique par rapport à l'histoire justement de l'esclavage. Les ancêtres sont arrivés par la mer. Avant de faire cette traversée, ils sont passés par des petites pentes. Ces petites pentes, à Ouida, à Gorée, ils sont passés par des petites pentes. Ils ont courbé les chines. Ils ont traversé. Ceux qui ont survécu, ils sont arrivés. Et aujourd'hui, maintenant, nous allons les commémorer sur l'allégorie de la pente, qui est la grande pente, qui est l'arche. Et c'est pour ça que cette liaison entre les deux parties du bâtiment est pour nous l'arche de la fondation de notre société. Et nous allons commémorer nos ancêtres sous cette arche. Cette arche est en relation directe avec la mer. Vous avez une danse qui a été aménagée, un escalier. Donc c'est aussi un accès direct à la mer pour que la commémoration puisse aller aussi vers la mer, pour qu'il puisse y avoir des gestes vis-à-vis de la mer par laquelle sont venus nos ancêtres, la mer à laquelle nous avons souvent tourné dos et la mer à laquelle nous aspirons à faire face maintenant. Et que cette relation forte qu'avait le monde avec le site industriel, nous l'avons recréée au travers aussi de la demande du programme, à savoir que nous avons cette passerelle qui est extrêmement légère, qui est extrêmement fine, voilà, qui permet de relier le monde. Lorsque vous avez effectué la visite, on va dire, de l'exposition permanente, vous en ressortez avec une certaine charge émotionnelle. Et nous avons voulu cette passerelle comme étant un lieu de balade, en ressortant de cette visite,
On a besoin de souffler, on a besoin de se poser, se calense, comme certains disent, et puis on a besoin d'aller vers un espace où on va le prendre tranquille. Donc on va sur le monde qui est devenu un jardin minéral, un jardin végétal et minimaliste, parce que là on a déjà vu une profusion d'éléments et on a besoin de se poser. Donc voilà un petit peu la fonction du monde. C'est aussi un rappel à l'intégrité globale du site. Parce que Darboussi, c'était à la fois le site industriel, mais c'était le monde aussi. D'accord? Et c'était aussi le quartier. Donc cette ouverture sur le quartier, très important. Et c'est pour ça que vous avez cette percée, voilà, donc pour faire le lien à la ville. Ces percées visuelles, le lien à la ville coloniale, et cette percée sur, on va dire, les paysages de la Basse-Terre qui n'étaient pas encore lotis de la zone industrielle.